Bon, je pense que vous avez déjà fait au moins une nuit blanche une fois dans votre vie. D'ailleurs, peut-être que vous faites partie des gens qui bossent la nuit. Mais en vrai, quelles sont les conséquences de ne vivre que la nuit, sans le soleil, pendant 10 ans, voire même plus? Eh bien, approchez-vous mes notoptérus, 2 fois quoi. Je vais vous montrer ce que ça fait d'inverser votre rythme de sommeil sur le long terme. Déjà, on va voir à quel point votre corps peut être impacté dès la première semaine, puis vous allez voir comment votre cerveau, votre mental et puis d'autres parties de vous-même vont prendre cher au fur et à mesure des mois et comment petit à petit toute votre vie, à partir de cette simple décision de vivre la nuit, va pouvoir se dégrader. Et finalement, vous verrez après 5 ans comment tous les aspects de votre vie seront impactés. Et enfin, après 10 ans, à quel point vous serez exposé à des risques extrêmes. Mais on commence en douceur avec votre première semaine à vivre la nuit. Et donc là, on va suivre notre cobaye Gustave qui va vivre cette expérience avec nous. Et là, il commence sa première nuit à devoir rester éveillé. Sauf qu'à force de ne rien faire, parce que du coup, le temps paraît long, il décide d'aller prendre un petit peu l'air et faire un point sur sa vie. Du coup, voilà, ça l'occupe un peu, mais il se sent quand même très seul dans tout ce silence. Et il réalise là qu'il aimerait bien partager ses balades nocturnes avec quelqu'un. Donc voilà, comme depuis quelques temps, et du coup, il était plus avec Gustine. Et c'est alors là qu'il pense à télécharger l'application Adopt. Là, hop, en quelques minutes, Gustave s'inscrit et il découvre des milliers de profils qui vivent la nuit comme lui. Et donc, si vous le savez pas, Adopt, en fait, c'est une app de rencontre 100% française qui a été conçue pour vous inciter à prendre le temps de faire connaissance. Les utilisateurs s'engagent à soigner leurs échanges, à se découvrir de façon épistolaire, quoi. Et en plus, Adopt n'utilise pas d'algorithme qui vous classe selon une note de désirabilité. En fait, ça veut dire que Gustave a accès à tous les profils d'Adopt. Surtout qu'en plus, le ratio homme-femme est beaucoup plus équilibré que sur les autres applis de rencontre. Donc là, ça fait que notre cobaye, notre Gustave, il a autant de chances que n'importe quel autre utilisateur, on va dire. Mais en plus, sur Adopt, il le voit, vous avez une grande liberté pour retranscrire votre personnalité en détaillant votre profil. Par exemple, là, Gustave, il peut préciser qu'il vit la nuit. C'est quand même un point important, du coup, non négligeable. On le verra dans la suite de la vidéo. Et pour l'aider, il peut aussi utiliser la fonctionnalité de recherche magique. En fait, c'est une barre de recherche qui vous permet de décrire précisément vos critères. Par exemple, trouve-moi quelqu'un qui adore vivre la nuit, qui a les yeux bleus et qui, du coup, aime bien la musique métal. Bref, sur Adopt, Gustave peut discuter et faire des rencontres à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ça, c'est quand même cool. Même si, après, je vous le dis, si vous datez quelqu'un, c'est quand même mieux de le faire à des heures à peu près décentes, parce que sinon ça va être bizarre et la fille elle va s'enfuir. Et si vous aussi vous en avez marre de vos nuits solitaires, vous pouvez utiliser le code FECON7 et avoir une semaine offerte sur Adopt. C'est directement en description. Et en tout cas, maintenant que Gustave est bien occupé, on va voir ce que ça fait de vivre la nuit. Par exemple, en 2018, des chercheurs américains ont réalisé une étude sur 6 jeunes hommes en bonne santé. Et pendant une semaine, ils devaient dormir 8 heures en journée et rester actifs toute la nuit, notamment en prenant plusieurs repas et en restant debout la majorité de la nuit. Bref, le jour et la nuit, hop, ils étaient comme ça, ils étaient inversés. Et c'est exactement ce que va faire notre cobaye Gustave pour l'expérience. Bref, pendant ce temps, les chercheurs suivaient donc leurs 6 cobayes de près. Et au total, ils ont mesuré plus de 1000 indicateurs dans leur sang. Ils étaient au taquet, quoi. Et ils ont remarqué alors qu'une trentaine d'indicateurs ont été déréglés, notamment par rapport au taux de sucre dans le sang, ou alors à la dépense de calories, ou même au système immunitaire. Bref, ils ont vu que ça augmentait le risque d'avoir du diabète, de prendre du poids et de choper certains cancers. Donc, cette petite étude montre quand même que vivre la nuit, ça dérègle notre corps dès les premiers jours. Faut pas attendre des lustres, c'est assez rapide. Après, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas choper un cancer si vous faites quelques nuits blanches. Bon, en tout cas, suivez bien tout ça, puisque vous allez voir à quel moment ça peut devenir vraiment dangereux. En tout cas, il existe certaines personnes qui préfèrent vivre après le coucher du soleil. Et d'ailleurs, il existe un terme pour ça, on appelle ça les noctambules. Et c'est par exemple le cas d'une blogueuse qui se couche très tard et elle profite de la nuit pour lire, regarder des films, écrire. En fait, pour elle, la nuit, c'est un temps de refuge en dehors du brouhaha, de la journée et de la société. Mais ceux qui vivent la nuit, en réalité, c'est surtout les travailleurs, qui n'ont pas vraiment le choix. Par exemple, les boulangers, les éboueurs, les personnels de santé, ou même les chauffeurs de taxi, les poids lourds, les policiers, les militaires, les ouvriers, les barman, eh bien tous ces gens-là peuvent avoir tendance à vivre la nuit. C'est par exemple le cas d'une Française de 20 ans qu'on a anonymisée. En fait, elle vient de commencer un job de nuit dans une maison pour personnes handicapées. Et en tout cas, dans son témoignage, elle explique que ce job lui plaît beaucoup. Et grâce aux horaires décalés, elle évite le trafic dense et les embouteillages des heures de pointe. Tu m'étonnes. Elle peut faire ses courses et prendre des rendez-vous en journée lorsque la plupart des gens sont au travail. Même si ça implique quand même de rogner sur ses heures de sommeil, vu qu'elle va dormir le jour et que c'est un peu moins agréable. Mais le plus gros avantage pour elle, c'est l'aspect financier. Parce qu'en fait, là, les horaires de nuit sont mieux payés que ceux en journée. En fait, généralement, ça donne le droit aussi à des journées de repos compensatoires en plus. Après, faut pas sous-estimer non plus le travail de nuit. C'est pas pour rien que c'est plus payé, quoi. Parce qu'en effet, l'être humain, il est programmé pour être actif le jour et se reposer la nuit. Et du coup, si vous faites l'inverse, ça dérègle complètement votre rythme circadien, c'est-à-dire votre horloge biologique. Et du coup, ce
mécanisme-là, naturel, il se synchronise grâce à la lumière du soleil. Et il régule plein de trucs dans notre corps. Par exemple, quand la nuit tombe, ça déclenche le mode qui vous donne envie d'aller vous coucher. Donc, vous avez un pic de mélatonine et hop, vous avez envie de dormir. Et à ce moment-là, votre température corporelle baisse un peu. Votre rythme cardiaque et votre système digestif ralentissent. D'ailleurs, si vous mangez la nuit, vous risquez d'avoir des petits troubles digestifs. Parce qu'en fait, votre corps, il n'est pas programmé pour digérer pendant cette période. Donc voilà, il aura plus de mal qu'en journée, il comprend pas, il fait « Pourquoi tu me nourris, mon gars Mais allons dormir !» Et comme vous le constatez là avec notre cobaye Gustave, eh bien il est rapidement constipé au bout d'une semaine. En tout cas, comme son corps digère moins bien la nuit, ça ralentit le processus de digestion et compagnie, et donc ça peut amener bien plus facilement à des constipations. Et donc, vous forcez votre corps à fonctionner à contre-courant, comme je l'ai dit. Devoir travailler plusieurs nuits d'affilée est facile. Donc, au début, je pensais que je ne serais pas fatiguée. Mais il m'a fallu du temps pour trouver le bon équilibre. Avec ce système, il faut juste accepter qu'on sera fatigué le premier jour du week-end. Ce jour-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je reste au calme et je regarde des films et des séries. Tant que je n'ai pas d'enfant, je peux encore me le permettre. Du coup, là, on le voit avec ce témoignage. En vrai, les travailleurs de nuit, ils dorment 1 heure de moins que le reste des Français. Et ça, c'est immense. En fait, ça représente l'équivalent d'une nuit en moins par semaine, ou de 40 nuits en moins par an. En fait, pendant un mois, vous dormez pas. Sauf que ça, on se dit, trop bien, comme ça, ils ont plus de temps pour eux ou pour les gens. Mais en vrai, les travailleurs de nuit, ils dorment aussi moins bien. En fait, ils sont perturbés par les bruits et la lumière du jour. Après, ils peuvent mettre un masque et des boules caisses, j'ai envie de dire, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Bref, en tout cas, après une semaine, notre cobaye, il ressent déjà pas mal de fatigue. Sauf que vivre la nuit, ça peut aussi nuire à votre vie sociale et même à votre cerveau. Bon là, on se rend à Bordeaux pour le témoignage en fait d'un gardien de nuit dans un entrepôt de logistique. Et lui, manifestement, il voit beaucoup d'avantages à travailler la nuit. Déjà, il peut voir ses enfants le matin en rentrant du boulot, alors qu'eux, ils vont partir à l'école. Du coup, après, il va se coucher et lorsqu'il se réveille vers 15h30, il prépare leur goûter et puis il va les chercher à l'école. Et du coup, en tout cas, il a choisi ce rythme de vie car ça lui permet de gagner quasiment 20% de salaire en plus. Ce qui fait que c'est plus confortable pour sa famille, il peut leur offrir plus de choses et tout. Par contre, faut être honnête, autant ça c'est les avantages, autant niveau inconvénient, ça le coupe de tous ses amis. Et du coup, il a bien conscience que là, sa vie sociale, elle est bien niquée. C'est quand même compliqué, quoi, parce que quand eux, ils vont sortir, lui, il dort, ou alors il bosse. Et d'ailleurs, certaines personnes ne comprennent pas bien pourquoi il doit dormir en journée. Et ils ont alors le sentiment qu'il a beaucoup plus de temps libre qu'eux. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est juste un rythme différent. Du coup, le fait de vivre la nuit, ça vous fait rater plein d'occasions pour sociabiliser. Les soirées, c'est mort parce qu'on bosse. Les repas, c'est mort parce qu'on dort ou on bosse. Les événements, on a compris. Et du coup, là, notre cobaye Gustave va se retrouver petit à petit de plus en plus isolé parce que, il vit en décalé, quoi. Et c'est notamment pour régler ce souci que l'île de Sommarøy a décidé d'arrêter le temps. Alors, c'est une île scandinave au niveau du cercle polaire. Regardez, c'est juste là sur la map. C'est haut. Il doit faire bien froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et du coup, en fait, c'est simple, mais les habitants passent plusieurs mois par an dans l'obscurité, car le soleil ne se lève plus. En hiver, il n'y a jamais le soleil qui va se lever, parce que du coup, ils sont trop hauts, en fait, trop proches du pôle, en gros. Vis-à-vis de ça, ils ont décidé alors de suivre le rythme qu'ils voulaient. Si vous voulez, par exemple, sortir à 4h du matin, vous verrez des gens en pleine activité. Et du coup, il y a des gens qui se baignent, qui se promènent, qui repeignent leur maison, qui travaillent. Et comme c'est la même règle pour tout le monde, c'est plus simple d'avoir une vie sociale. Et par exemple, si vous habitez au Groenland, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y en a, bien le soleil ne se lève pas pendant presque 3 mois de suite. Et du coup, les peuples inuits, eux, ils ont l'habitude. Ils vivent dans ces conditions depuis des siècles et des siècles. Et là, on pourrait se dire, ok, leur organisme, il a fini par s'habituer à la vie polaire. Pourtant, en vrai, c'est une période très difficile pour beaucoup d'entre eux. Alors, c'est par exemple le cas de Sikininguaq Poulsen. C'est une inuit qui est âgée de 19 ans. Et en fait, à chaque fois, quand arrive l'hiver, en fait, ces longs mois d'obscurité sont vraiment un calvaire pour elle. À ce moment-là, elle perd l'appétit, son comportement et son humeur changent. Elle commence à être tout le temps fatiguée et elle dort alors plus que d'habitude. Du coup, les travailleurs de nuit doivent aussi lutter contre leur corps qui leur réclame du sommeil. Dans la nuit, on a toujours le coup de barre. Il faut que je me secoue un peu, je bois du café et je m'active pour ne pas tomber. On essaie d'ouvrir les fenêtres pour se mettre un coup de frais. On développe une hyperactivité physique de façon à contrer le sommeil qui pointe son nez. Il est en embuscade partout, comme un danger. En fait, le manque de lumière du soleil, ça modifie la production de la mélatonine, donc la fameuse hormone du sommeil. Et le manque de mélatonine a tendance à dégrader votre sommeil, ce qui fait que vous ne passez plus par la phase de sommeil profond qui sert normalement à bien récupérer. En tout cas, vous en avez moins. Et ça, c'est pas bien. Et du coup, votre système nerveux s'épuise au fil des mois. Vous êtes alors dans un état de stress, d'irritation et de fatigue permanente. Vous avez alors plus de mal à rester attentif et à mémoriser des informations. Et le manque de mélatonine peut même faire vieillir plus rapidement votre organisme. Et du coup, plus on est âgé, plus c'est difficile de tenir un rythme nocturne. Jusqu'à ce que la fatigue nous fasse prendre des risques inconsidérés. Par exemple, il y a quelques années, un travailleur de nuit français en a fait les frais. En fait, c'est simple, il se sentait de plus en plus fatigué au fil des mois. Et puis un matin, il a pris sa voiture pour rentrer du taf, et là il s'est endormi au volant, et il a eu un accident sur la route.
Heureusement, il n'y a rien eu de trop grave. En fait, sa voiture a frotté contre la barrière de sécurité avant de s'arrêter. Mais il a eu la peur de sa vie. Bon, vous le savez sans doute, mais la fatigue, ça augmente grandement les accidents de la route. En l'occurrence, ça les double. Et en France, en tout cas, quand vous avez un accident la nuit, ils sont plus graves. Par exemple, on est allé trouver sur Reddit une utilisatrice qui, elle, travaille de nuit dans un hôpital psychiatrique depuis 5 mois. Et elle explique que c'est le pire emploi qu'elle ait jamais eu. Je ne sais pas si c'est parce que je travaille dans un emploi si déprimant, et si c'est le fait que je n'ai jamais le temps de passer du temps avec ma famille, mon fiancé ou mes amis. Probablement un peu des deux. Le travail commence à avoir un impact sur ma santé mentale. Quand je me regarde sur des photos, je remarque aussi que mon apparence a radicalement changé depuis que je travaille de nuit. Je ne sais pas quoi faire. Et donc, après plusieurs mois, notre cobaye Gustave ressent de la détresse, de la solitude et de la déprime, à cause du fait de vivre la nuit. En plus, vous le voyez, physiquement, il est plus pâle et il est tout le temps crevé. Sauf que ça, c'est que le début, puisqu'on va voir qu'après plusieurs années, son corps va radicalement se transformer. Alors là, on fait un petit bond dans le temps avec l'expérience de Maude. Maude, c'est une infirmière qui a choisi de travailler de nuit pendant 2 ans. Elle se levait à l'heure du goûter, vers 16h. Elle prenait sa pause déjeuner à minuit. En rentrant du boulot, elle voyait le soleil se lever, elle croisait les coureurs du matin et les derniers fêtards. Bref, elle avait vraiment l'impression de vivre à l'envers. Et elle raconte d'ailleurs que son organisme était complètement déréglé. En fait, elle avait des poches sous les yeux et elle devait lutter contre le sommeil en permanence. Et du coup, elle s'ennuyait à force d'être si peu sollicitée pendant ses nuits de boulot assez calmes. Bref, sa semaine de travail était un long tunnel. Et en dehors de ses heures de taf, elle passait son temps à dormir pour récupérer. Et en tout cas, après 2 ans à ce rythme-là, c'est fou, mais elle ne s'est jamais vraiment habituée à pas dormir la nuit. En fait, c'était pour elle une lutte permanente qui puisait toujours plus dans ses réserves. Et finalement, à un moment, elle a atteint sa limite et elle est passée en horaire de jour. En tout cas, elle le souligne, mais elle ne pourra pas rattraper tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dû sacrifier du fait de vivre la nuit. Les soirées, les sorties, le manque de lumière, tout ça est perdu pour toujours. Parce qu'en effet, à ce rythme-là, après plusieurs années, le manque de lumière, ça se fait ressentir. Et ça entraîne entre autres des carences en vitamine D. Parce que votre peau, vous voyez, elle en produit lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil. Et donc, si vous vivez la nuit, vous voyez pas le soleil. Et donc, vous produisez pas assez de vitamine D. Sauf qu'elle est très importante pour les muscles, le sang ou même le système immunitaire. Et du coup, si vous avez une carence en ça exacerbe votre fatigue et ça va alimenter un état de faiblesse musculaire. Après, heureusement, évidemment, si vous vivez la nuit, prenez des compléments en vitamine D parce que là, vous en avez vraiment besoin. En tout cas, en parallèle, le fait de vivre la nuit, ça peut aussi déclencher des troubles alimentaires. Donc, avoir une alimentation anormale, de manger trop ou au contraire pas assez. Et ça, c'est ce que racontent plusieurs femmes dans une enquête de 2023. Bon, déjà, l'une d'elles avait mal au cœur tous les matins à la fin de sa nuit de travail. Elle avait la nausée, sans savoir si elle avait faim ou au contraire si elle avait pas faim. C'est vraiment horrible. Et elle était complètement perdue dans ses rythmes de repas. D'autant plus que la nuit, elle avait pris l'habitude de grignoter du sucré et de boire du café. Alors c'était pour lutter contre la fatigue, la faim ou même l'ennui. Mais en tout cas, résultat, après plusieurs années, à ce rythme-là, elle avait pris 10 kilos. Et ça, c'est vrai, c'est que vivre la nuit, ça peut augmenter le risque de troubles alimentaires. Et comme vous avez un sommeil un peu niqué, il n'est pas de bonne qualité, et ça augmente les risques d'obésité. Et donc là, notre cobaye Gustave, il fait pas défaut à ça, et il a pris du bide après 5 ans à ce rythme-là. Et puis, sa vie sociale continue à se dégrader aussi de son côté. Par exemple, l'une des travailleuses de nuit de l'enquête de 2023, dont j'ai parlé là, elle raconte qu'elle n'a plus d'amis. Parce que du coup, elle peut plus les voir, tout simplement. Et ce qui fait qu'au fil des années, elle s'est renfermée sur elle-même. Et le truc, c'est qu'on se dit, ah oui, mais elle pourrait rattraper le week-end, sauf que non, parce que comme elle dort le jour, son corps s'est habitué à dormir le jour. Et la nuit, elle est en forme. Et donc, ça peut pas coïncider avec 99% des gens, quoi. Et donc, comme elle pouvait plus les voir, elle pouvait plus créer ni même entretenir le lien. Et ça, c'est un problème qui concerne plus de monde qu'on l'imagine. Parce que dans le monde, on n'imagine pas, mais c'est quand même 1 personne sur 5 qui travaille de nuit. Et en France, ça concerne plus de 3 millions de personnes, avec 2 fois plus d'hommes d'ailleurs que de femmes. Notamment parce qu'avant, le travail de nuit pour les femmes était bien plus restreint. Et puis c'est aussi une question de sécurité. Au niveau de la sécurité et du travail de nuit, ça c'est ce que raconte une journaliste qui vit de nuit depuis 5 ans. En fait, elle a jamais vraiment réussi à s'adapter aux horaires classiques de la société. Alors, elle a décidé d'écouter les besoins de son corps. Et maintenant, elle adore travailler de nuit car elle se sent plus productive et créative. Après, je ne sais pas si elle se plairait à Noisy, puisque du coup, là-bas, ils étudient quand même les rêves et le sommeil. Mais bon, en tout cas, son seul regret, c'est de ne pas pouvoir sortir librement la nuit. Quand je suis en pleine forme, j'aimerais aller me promener la nuit. Mais c'est plus compliqué car je suis une femme. Pourquoi se poser la question de savoir si une fille est en groupe lorsqu'elle sort en soirée? De savoir comment est-elle habillée, de savoir quelles rues sont éclairées, de savoir comment elle va rentrer, alors qu'on a l'impression que les hommes peuvent posséder tout cet espace plus simplement. C'est quelque chose
chose qui m'interroge et qui m'agace. Et ça, j'avoue, on n'y pense pas assez quand on est un homme, et c'est vraiment un point de vigilance. Parce que même dans un pays comme la France, quand même assez sécure, en vrai, sortir la nuit, je sais que la quasi-totalité des hommes que j'ai rencontrés, il n'y a pas trop de soucis, encore que. Alors que quand on est une femme, le fait de sortir la nuit, c'était quasi tout le temps un point du coup où elles avaient des doutes. Où elles se disent, ouais, mais est-ce que je vais pas me faire embêter ou agresser ou je ne sais quoi. Et ça, en tout cas, ouais, ça fait partie des inégalités de la vie nocturne. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, le problème principal après 5 ans à ce rythme-là, c'est la fatigue. Et le corps a toujours du mal à se caler sur ce rythme. En fait, la plupart des témoignages montrent que le travail de nuit, on le ressent vraiment. Le corps, il prend une vraie claque. Et en fait, petit à petit, c'est un peu sale à dire, mais on devient un peu une épave. En plus, le sommeil de mauvaise qualité fait chuter la production d'anticorps. Donc, vous chopez plus souvent des infections et des maladies. Et sur le long terme, on parle même de maladies graves et potentiellement mortelles. Et justement, on en arrive à la dernière partie. Alors pour vous raconter, Mégane, c'est une infirmière de nuit depuis 11 ans dans un grand hôtel parisien. Et elle raconte qu'elle vit un vrai calvaire. Parce qu'après tant d'années, elle n'arrive toujours pas à trouver un rythme de vie qui fonctionne. C'est quand même fou, quoi. En fait, elle a l'impression de se transformer en zombie pendant ses jours de repos. Elle sent vraiment que son corps n'est pas fait pour travailler la nuit. Et du coup, il se dérègle au fil des années, il a de plus en plus de mal à suivre. Et effectivement, l'organisme s'abîme bien plus vite lorsqu'il vit la nuit pendant aussi longtemps. C'est comme s'il rouillait en fait davantage parce qu'il est exposé à des mauvaises conditions. Et du coup, ça c'est le cas pour le corps, mais aussi pour l'esprit, comme le raconte un superviseur de trafic routier. J'ai le sentiment que mon job m'a fait vieillir beaucoup plus vite. Je n'ai que 37 ans et j'ai déjà du ventre, des rides et des cheveux blancs. C'est un métier de nuit épuisant. Je suis tombé plusieurs fois en dépression à cause de ce boulot. Malgré ça, je ne me vois pas faire autre chose. Je n'imagine pas reprendre une activité de jour. Et du coup, le manque de mélatonine, l'hormone du sommeil, ça favorise les dépressions sur le long terme. Et ça s'ajoute au manque de vie sociale, de vitamines ou même de fatigue permanente. Ça fait beaucoup. Et du coup là, Gustave, je vous le dis en 10 ans, il a traversé plusieurs dépressions, à ne vivre que la nuit. Mais en plus de ça, il a développé une maladie grave et irréversible, du diabète de type 2. Bon, en 2014, des chercheurs ont analysé des dizaines d'études sur plus de 200 000 patients. Et dans l'eau, 15 000 avaient du diabète. Et là, les résultats sont sans appel. En fait, le travail de nuit augmente de 50% le risque de diabète de type 2. Alors je rappelle, diabète de type 2, c'est-à-dire que notre corps arrive plus du tout à gérer le sucre dans notre sang. Vraiment, il sait plus comment ça fonctionne. Il a perdu le mode d'emploi. En tout cas, quand vous avez ça, souvent, ça fait que du coup, vous avez soif et faim plus souvent. Vous avez davantage besoin aussi d'aller aux toilettes. Vous pouvez être sujet plus facilement aux démangeaisons, aux coupures, aux blessures. Et du coup, vous devez gérer en fait le sucre dans votre sang manuellement. Alors que de base, c'est automatique. Et si vous le faites pas parce que vous oubliez, ça peut être très très mauvais. Mais c'est pas tout, sinon ce serait pas drôle. Le monde scientifique a aussi fait le lien entre le travail de nuit et certains cancers. Par exemple, via une étude des années 90 sur des hôtesses de l'air et des infirmières aux États-Unis. Et là, les chercheurs remarquent qu'elles ont plus de cancers du sein que d'autres travailleuses. Et en 2012, un médecin breton réalise une étude sur 1200 personnes, 1200 femmes atteintes du cancer du sein. Et il découvre alors que le travail de nuit augmente de 35% le risque d'avoir ce type de cancer. Et plus vous vivez longtemps la nuit, plus le risque augmente. Et là aussi, on se dit, mais pourquoi et tout? En fait, c'est encore lié au manque de mélatonine. Parce que cette hormone, quand le corps la produit bien, pour aller faire dodo et tout, c'est vraiment un truc anti-cancer. Sauf qu'après 10 ans à vivre que la nuit, vous produisez moins de mélatonine. Et donc, votre corps lutte moins bien contre les cancers. En particulier les cancers du sein et potentiellement de la prostate. Et ça, c'est un problème très concret. On a par exemple un cas assez récent d'une ancienne infirmière en Moselle. Parce qu'elle a travaillé pendant 28 ans à l'hôpital, souvent la nuit, de garde et tout. Et le truc, c'est que ses horaires de travail changeaient d'un jour à l'autre, ce qui est le pire des cas de figure. Sauf qu'un jour, on lui a découvert un cancer du sein. Et à partir de là, elle s'est alors battue pour le faire reconnaître comme une maladie professionnelle. On se dit, wow, c'est un peu what the fuck, mais en vrai non, parce qu'en 2023, elle a gagné. Là, des experts médicaux ont alors reconnu l'existence d'un lien entre son travail de nuit et le cancer dont elle souffre. Et donc, à partir de ça, ça a fait un précédent qui fait que le travail de nuit augmente les chances de cancer. Et au passage, vivre la nuit, ça augmente de 40% le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça que certains finissent par revenir à des horaires de jour dès qu'ils le peuvent. Comme par exemple ce Français qui a travaillé pendant 20 ans en horaire de nuit. Ce rythme est de plus en plus difficile à tenir avec l'âge. Je voyais que physiquement, j'avais vieilli bien plus vite que mes amis. J'avais aussi pris beaucoup de poids, une quinzaine de kilos, surtout au niveau du ventre. Et puis, le manque de sommeil entraîne aussi des sautes d'humeur. Plusieurs de mes collègues ont des problèmes cardiaques. Alors, il y a un an, j'ai décidé d'arrêter et depuis, je travaille en journée. Je me sens déjà bien moins fatigué et j'ai perdu 10 kilos. Sans rien faire. Bref, après 10 ans à vivre de nuit, là, notre cobaye Gustave arrive aussi au bout de ses capacités. Il est en surpoids, épuisé, diabétique, déprimé, dans un très mauvais état de santé. Et du coup, l'expérience s'arrête là pour lui, avant qu'un cancer ne finisse par avoir raison de sa petite santé.
Du coup, voilà la poiscaille. Vous voyez à quel point on est bienveillant et qu'on évite, que j'évite en tout cas, de l'amener à sa perte, ce pauvre garçon. D'ailleurs, si vous-même vous avez vécu de nuit, je serais intéressé d'avoir votre témoignage directement en commentaire, ça permet d'enrichir la vidéo. À titre perso, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup travailler la nuit, c'était quand même un petit plaisir. Bon, c'était plutôt jusqu'à 2-3 heures du matin, donc je dormais quand même à peu près normalement comme les gens. Alors même quand j'écrivais des scripts de vidéos pour ma chaîne YouTube, ou même l'écriture de Noisuli, c'est plutôt des activités que je vais faire le jour, parce que du coup, c'est quand même plus simple pour la vie sociale et puis pour pas mal d'autres aspects. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus productifs, par exemple le soir ou même la nuit. Mais bon, ça a tellement de conséquences un peu pourries que du coup, on évite de le faire. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Nous, on se dit à la prochaine et d'ici là, faites de beaux rêves.